Hang on. The most offensive part about this entire conversation is how people insult our intelligence as if we're morons and we don't see clearly what is happening on the ground right now. We see it clearly. The international community sees it clearly. The only reason why our politicians here in the United States back Israel, regardless of what it does, whether we're dealing with Democrats or Republicans, is because they're all bought. That is threatening. I just want to mention quickly that Emily is one of these Israelis who's going around doing propaganda tours on manufacturing consent for the United States to go to war with Iran on behalf of Israel. We can't make the same mistake that we did in Iraq. We should not go to war in Iran on behalf of Israel. If Israel wants to go to war with Iran, they should do it themselves without our military support, and that includes taxpayer dollars. Go do it on your own. Go ahead and enlist, baby girl. Je ne sais pas comment Trump va être soutenu dans ce qu'il autorise, mais regardez, ça chauffe vraiment pour Israël, parce que regardez ici. Alors, cette présentatrice américaine, alors elle a carrément pété les plombs. Elle a perdu toute maîtrise. Elle en avait vraiment marre. Et il y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis. Et donc, peut-être que les autorités américaines n'ont pas le choix, mais ce qui est sûr, c'est que même Trump, heureusement pour lui c'est son dernier mandat, je ne pense pas qu'il aurait survécu à ça, à cette trahison, parce que les gens, une bonne partie des gens ont voté pour lui à cause de la promesse économique, mais aussi en sanction au fait que les démocrates aient continué à appuyer Israël malgré les horreurs qu'il faisait. Comme a dit Biden, personne n'a autant fait pour Israël que lui. Et là, avec Trump, on pensait que ce n'était pas le cas, mais Trump vient de permettre concrètement la déclaration de guerre d'Israël sur l'Iran. C'est que Biden n'avait pas autorisé, ou c'est que Biden n'avait pas permis. Et donc maintenant, même Trump, lui, il est entaché de quelque chose. Écoutez ce qu'elle dit. Alors, elle perd tout son... Invoking the Holocaust or calling me an anti-Semite. I don't give a shit. Okay, I see what's happening clearly. I'm going to speak up about it, and no one's going to shut me up. Period. End of story. We see what's going on. The entire international community sees what's happening. The Israeli government wants to genocide and ethnically cleanse Palestinians, not just from Gaza, but the West Bank too. Look at the terror they're dealing with in the West Bank. The most offensive part about this entire conversation is how people insult our intelligence as if we're morons and we don't see clearly what is happening on the ground right now. We see it clearly. The international community sees it clearly. The only reason why our politicians here in the United States back Israel, regardless of what it does, whether we're dealing with Democrats or Republicans, is because they're all bought. Voilà pourquoi les politiciens à l'ancienne et surtout les démocrates ne sont pas prêts de repercer. Parce que dans tout l'Occident, tous les politiciens sionistes sont en train de perdre toute crédibilité. Et c'est pour cela qu'ils feront les pires horreurs pour essayer de retrouver de la crédibilité. Nous voyons bien ce que fait Bruno Retailleau et ce que font la plupart des gens de droite. Ils ne parlent même plus de ce qu'ils peuvent faire pour les Français ou quoi que ce soit. Il n'y a que le problème de l'insécurité des immigrés. Économiquement, ils n'ont rien à proposer de nouveau, d'entraînant, d'inclusif, qui pourrait redonner la confiance aux Français. Économiquement, ils n'ont que des projets pourris. Mais ils ne veulent que qu'on se concentre sur une chose, la peur. Ils ne veulent que faire une chose, la peur. Parce que concrètement, ils n'ont plus de crédibilité. Ils ont montré que les valeurs sur lesquelles, soi-disant, ils appuyaient leur... C'est faux. Ils n'ont jamais défendu ces valeurs. But the international community sees what's going on for what it is. And it is a genocide. There's an attempted ethnic cleansing. And I'm sorry, but Egypt's not interested in aiding and abetting the ethnic cleansing of Palestinians from Gaza on behalf of the Israeli government. Not interested. No, actually... I have to get this out. Okay?
you want to talk about how Greta Thunberg got involved in some sort of, political theater, whatever. I don't care what anyone thinks about Greta Thunberg. I see that as a distraction. What it's distracting from is the fact that IDF soldiers are intentionally shooting at and killing desperate Palestinians as they're trying to get humanitarian aid from this Israeli-backed organization, which of course is able to even exist because they defamed UNRWA. They starved Palestinians for months. Shut up. Voilà. Et ici, elle dénonce encore une fois de plus quelque chose. Avant, c'était l'UNRWA qui distribuait la nourriture dans Gaza. Ils ont tout fait pour faire démanteler l'UNRWA et le faire partir de Palestine. Et ils l'ont remplacé par une organisation palestinienne, enfin par une organisation israélienne pour distribuer la nourriture. Et maintenant, c'est quand cette organisation israélienne distribue la nourriture déjà en les mettant comme des animaux dans des je sais pas quoi, que il se passe ce qu'elle va dire ici. C'est pendant que eux maintenant ils organisent ça que les soldats israéliens font ce qu'ils font sur la population palestinienne. Starve Palestinians for months, and then, as the Palestinians are desperate for food, they lure them in with this Gaza Humanitarian Foundation and shoot at them. Upward of 200 people since late May have been shot at and killed by Israeli soldiers. Do not forget that. That's the heart of this story. And let's not forget about the 232 journalists in Gaza that have been slaughtered by the IDF. Voilà. 232 journalistes à Gaza. Humanitarian Foundation even confirmed it was People Hamas. disgust me. They confirmed There's it was no Hamas. humanity with people like you, Emily. No humanity. Intentionally None. lying and blaming the IDF. I can't when even the handle IDF your is voice. the one who is Disgusts assuring me. that there's Disgusts humanitarian me. aid. I'm an Armenian. There are 11 I know genocide when I see meals it. that have been You distributed are a already. defender 11 of genocide. You are a genocider and a Gaza defender of Humanitarian genocide. Foundation. Disgusting. I know you don't like facts, Anna, but this is the reality. The only person who is threatening, the only group that is threatening. I just want to mention quickly that Emily is one of these Israelis who's going around doing propaganda tours on manufacturing consent for the United States to go to war with Iran on behalf of Israel. We can't make the same mistake that we did in Iraq. We should not go to war in Iran on behalf of Israel. If Israel wants to go to war with Iran, they should do it themselves without our military support, and that includes taxpayer dollars. Go do it on your own. Go ahead and enlist, baby girl. Go do. Voilà, comme vous voyez, c'est ce que je vous disais dans mes vidéos. Ces gens-là d'Israël, ils avaient réussi à atteindre toutes les branches de la société, le divertissement, les politiques, les journalistes et tout ça. 80% des temps, ils étaient en train de bien faire leur boulot pour emmagasiner de la réputation. Pour que les 20% restants, ils puissent couvrir ce qu'Israël faisait en cachette. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait quand Israël a commencé tout ce qu'il a fait. Mais ça s'est tellement empiré avec le temps que eux tous qui défendaient Israël, maintenant on les connaît tous. Ils ont perdu tout crédit. Plus personne ne les croit. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, on les a identifiés. Et donc ils vont essayer de revenir par d'autres personnes, mais il ne faut pas oublier que toutes ces personnes-là, de ces origines-là ou qui ont ces acquaintances-là, quand vous les verrez, probablement au fond d'eux, ils ont ces idées-là. Ils défendent ces idées-là. Regardez Franck Tapiro. Moi, je me souviens de Franck Tapiro quand on le présentait comme l'un des mecs, les communicants les plus importants de France, de la place de Paris, je sais pas quoi là. J'avais jamais trouvé de l'animosité avec Franck Tapiro. Mais quand j'ai vu les choses qu'il défend, les choses qu'il dit, et qu'aujourd'hui je le vois faire des milices de défense à Paris, quoi? C'est là que vous vous rendez compte que c'était de l'infiltration. Ces gens-là se sont infiltrés dans toutes les places fortes, dans les médias et tous les endroits influents, pour qu'au moment opportun, ils puissent couvrir l'affaire. Maintenant que l'affaire ne peut plus être couverte, ils sont obligés de défendre. Et en défendant, on s'est rendu compte de ce qu'ils font. Et c'est comme elle dit ici, elle, là, la blonde, elle est là maintenant, elle veut défendre le fait que les États-Unis doivent aller accompagner Israël dans sa guerre contre l'Iran. Et comme elle a dit, non, allez faire votre guerre tout seul avec votre propre argent, plutôt que de venir prendre l'argent des gens. Do your
thing, but leave America out of it. Our men and women in our armed forces shouldn't die on behalf of your country, period. Okay, I'm going to leave it. Donc, je ne sais pas comment Trump réussira à vendre aux Américains qu'il faut aller sauver Israël.